Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi aussi, je vais super bien. Ça fait vraiment longtemps, plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu, plus d'un mois que je n'ai pas fait des vidéos. C'est pour des raisons personnelles. Donc, mais voilà, aujourd'hui, je me suis dit que je ne vais pas. Ça fait deux à 4 jours que j'avais pensé de vous faire la vidéo à ces sujets. Donc aujourd'hui, moi, je viens pour vous parler sur l'annonce du gouvernement de la province du Québec euh, concernant les étudiants étrangers. Je sais que la fois passée, on parlait sur les recrutements des infirmiers qui avaient pris fin depuis le mois depuis, je pense, depuis le mois d'avril. Donc qui a pris fin. Et j'avais fait aussi la sensibilisation concernant aussi l'Arche Canada. Donc, il y en a qui ont fait ça, et que ça fonctionnait. Ça fonctionnait vraiment très bien, je peux vous dire. Ça fonctionnait très bien. J'ai au moins 5 à 6 personnes qui sont déjà dans le processus. Donc, ils ont déjà été embauchés. Ils ont eu les offres d'emploi, des contrats, tout. Là, il y en a qui ont déjà reçu tous les documents et qui ont introduit déjà la demande d'autorisation pour venir ici, donc travailler. Mais comme vous le savez, lorsqu'on donne des informations, il y en a d'autres qui peuvent se poser des questions pour dire est-ce que ce sont des choses vraies ou ce ne sont pas des choses vraies. Donc, ça ne manque pas. Donc, je vous confirme qu'il y en a beaucoup qui ont hésité, mais il y en a qui ont profité, qui se sont dit, ben, écoute, on ne perd rien à essayer. Donc, ils ont essayé et ça a fonctionné. Donc, et pour moi, je suis très content au moins d'avoir donné des informations aux gens et qui en ont profité. C'est ça ce qui fait ma joie. Mais aujourd'hui, je viens pour vous parler en ce qui concerne les étudiants. Je sais que ça fait longtemps que j'étais en train de préparer la matière pour vous faire des vidéos concernant les étudiants étrangers, les étudiants qui viennent de l'Afrique, qui viennent de la France, qui viennent de partout pour venir étudier ici. Mais il est arrivé que je n'étais pas encore arrivé au bout de la préparation de ces vidéos, mais il est arrivé qu'il y a une grande annonce qui a été faite par le ministre d'Emploi et le ministre de l'Immigration, donc concernant les étudiants. Donc, c'est quoi cette bonne nouvelle? Ah, bah, c'est quoi cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la réduction des frais de scolarité pour tous les étudiants étrangers. Tous les étudiants étrangers peuvent maintenant venir ici, au Québec, je parle bien au Canada, mais dans la province du Québec, étudier et payer le même frais que nous qui sommes ici. Nous, ben, ça veut dire tout le monde, monsieur tout le monde, qui est ici dans la légalité, genre qui a ses documents, quelqu'un qui est né ici, donc n'importe qui, Canadien, pas Canadien, donc monsieur tout le monde qui est ici. Donc, vous pouvez venir aujourd'hui et vous étudier et vous payer le même frais. Parce que je vais vous dire quelque chose, parce que avant, ou bien dans d'autres provinces présentement, lorsque vous venez au Canada pour payer, pour étudier comme étudiant étranger, il faut au moins prévoir, pour l'université, il faut prévoir au moins
24 000 dollars. 24 000 dollars par an. 24 000 dollars par an. Et pour les collèges, pour ceux-là qui viennent ici étudier au collège, genre 3 ans au collège ou bien les cégeps, donc par an, il faut au moins prévoir le minimum, c'est 17 000 dollars par an. Mais maintenant, avec la réduction dont je vous parle, c'est que les gens qui viennent étudier ici soit au collège, parce que nous autres, d'habitude, ici, lorsque vous êtes au collège, ben, les seuls montants d'argent que tu débourses, c'est pour ton inscription et c'est tout, c'est ça. Et d'autres montants, c'est lorsque tu achètes tes livres, tu achètes tes documents et du coup, c'est tout, hein. Donc, tu peux peut-être dépenser quelque chose de 50, 60 dollars pour l'inscription et tous les autres frais de l'école, les petites assurances et tout. Ça peut te faire pour tout là, pour l'année au complet, là, tu peux dépenser 200 dollars. Mais ça, c'est à part les livres. Les livres, donc, vous pouvez les payer, ça dépend des prix. Mais concernant les frais scolaires que les étudiants étrangers payaient 17 000 dollars, là, donc maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, vous pouvez étudier au collège ou bien au cégep. Donc, collège, cégep, c'est la même chose. Vous étudiez ici gratuitement, comme moi, comme tout le monde. Mais pour ceux-là qui vont venir ici pour étudier à l'université, avec cette réduction, vous allez juste payer 3 000 dollars, comme monsieur tout le monde, comme moi qui suis ici, qui vais aller à l'université. J'arrive, les frais académiques pour par an, ça va me coûter à peu près 3 000 dollars. Mais même un étudiant aussi, qui vient aussi de l'extérieur, qui vient aussi comme étudiant étranger, c'est le même montant qu'il va payer. Il ne va plus payer 24 000 dollars par an. Donc, c'est vraiment une opportunité euh, qui est donnée donc, pour tous les étudiants étrangers. Ça, c'est juste pour la province du Québec. Je ne vous parle pas du Canada entier, là. C'est juste dans la province du Québec. Mais lorsque vous venez ici pour étudier, vous avez, vous devez accepter une fois, vous êtes au courant de cette information, vous devez d'abord vous inscrire. Vous devez prendre votre inscription dans une université ou bien dans un collège ou soit dans une institution scolaire qui est hors de la ville de Montréal ou bien la plus grande ville métropolitaine du Québec. Donc, c'est la ville de Montréal. Vous devez être à l'extérieur. Donc, vous devez être dans des zones, dans des, je veux dire, dans des coins reculés de la ville. Donc, dans d'autres universités, mais qui ne sont pas à l'intérieur ou soit qui ne sont pas ici dans la ville de Montréal ou soit dans la capitale nationale du Québec, c'est la ville du Québec. Parce qu'il y a la province du Québec, il y a aussi la ville du Québec. Alors, dans ces deux villes ici, la ville, la ville de Montréal et la ville de Québec, donc, dans ces deux villes ici, vous n'allez pas vous inscrire dans les universités se trouvant dans ces deux villes. Mais vous devez, par exemple, aller à l'extérieur de ces villes-là, donc en dehors de ces villes-là. Donc, il y a beaucoup plus. On parle des Chicoutimi, on parle je peux dire, qu'est-ce que je peux dire? Vous pouvez aller au, au Sherbrooke, il y a, en tout cas, vous pouvez aller c'est à Rimouski. Donc, partout, là, donc, il y a beaucoup de petites villes ici, mais qui sont éloignées des grandes villes dont je venais de vous parler, Montréal
et Québec. Donc, et après ça, vous devez aussi accepter, après avoir fini vos études, donc vous allez rester au Canada, dans le Québec, pour y travailler, donc faire votre vie. Donc, c'est ça. Lorsque vous venez ici, vous étudiez, vous savez vous-même, les conditions sont les mêmes lorsque vous arrivez. Vous allez au moins travailler 20 à 24 heures par semaine. Donc, vous avez au moins la possibilité d'aller travailler si vous êtes au collège. Donc, vous n'allez pas dépenser grand-chose parce que vos études vont être presque gratuitement, à part vos achats des livres. Donc, vous allez étudier et vous allez travailler au moins 20 à 24 heures et vous avez votre argent. Donc, c'est un peu ça. Mais n'oubliez pas, lorsque vous vous préparez pour venir ici, vous aurez au moins des obligations à remplir ou bien des conditions, genre, vous allez avoir quoi? Vous avez combien d'argent sur vous qui pouvant vous aider à avoir votre logement, votre téléphone cellulaire, du genre la communication. Donc, ça, vous pouvez au moins avoir un bon montant d'argent, un bon montant d'argent qui pourra vous servir. Donc, vous allez donner ça comme preuve sur votre capacité financière parce que ça va faire partie au moins des conditions pour vous donner un permis d'études ou soit pour vous donner l'autorisation d'entrer au Canada comme étudiant étranger. C'est un peu ça. Bah, écoutez, si vous avez des questions ou soit si vous avez des doutes ou soit si vous avez de quoi, vous savez, cette fois-ci, je vais me porter un peu disponible pour aider tout le monde qui voudra bien s'inscrire dans une université. Donc, on va se parler. Vous avez mon numéro qui est 438-930-8029. 438-930-8029. Donc, on va s'entraider. L'inscription à l'université. Donc, c'est un peu ça. Profitez-en. Donc, c'est une sorte de bourse que des fois le gouvernement fait. Cette fois-ci, ici, maintenant, c'est à vous de profiter. Mais je veux vous préciser quelque chose. Cette offre ici, ou bien cette opportunité ici, ces programmes, donc je précise, c'est un programme. Ce programme ici va avoir lieu, ou bien il va commencer l'année prochaine, en 2023, donc dans la session d'automne. Donc, dans la session, donc l'inscription, je pense que c'est la session d'automne là, je pense que ça commence au mois d'août, août ou soit septembre. Août ou soit septembre. Donc, je vais vous revenir avec les informations très, 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 très précises. Donc, je vais juste faire une petite illustration parce que je ne vais pas juste tout le temps vous parler sans vous montrer de quoi je suis en train de parler. Moi, je vais juste aller frais d'études, non, études réduits. OK. Frais de scolarité élèves pour les étudiants étrangers. OK. Là, on est sur. Je suis sûr que vous n'allez pas avoir les sons parce qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas. Oh non. C'est quoi ça? Je vais désactiver mon blog. Bon, oh non. OK. OK. Écoutez, là, il y a un petit problème là. Je vais juste reculer. Je vais aller ouvrir une autre page. Pénurie de main-d'œuvre, parfait. Je vais juste aller là en dedans. OK. Là, on est ici. Pénurie de main-d'œuvre, Québec réduit les frais de scolarité des étudiants étrangers en région. Donc, c'est ça. Alors, vous avez toutes ces informations. Québec, les besoins criants de main-d'œuvre dans toutes les régions incitent le Québec à se tourner davantage vers les étudiants étrangers afin de combler les milliers de postes vacants.
Donc, bah, écoutez, là, vous allez lire. Lui, le monsieur ici en face, c'est lui, le ministre d'Emploi et le ministre de l'Immigration. Donc, c'est lui qui a fait cette annonce-là. Donc, vous allez voir, à partir, donc vous voyez, à partir de septembre 2023, donc le programme sera disponible. Le programme sera disponible à partir de septembre 2023 et ne sera pas rétroactif pour le Québec. La facture est estimée à 80 millions de dollars en 4 ans. Donc, ce programme ici, c'est un programme qui sera ouvert pour 4 années, pour 4 ans. Donc, regardez, c'est ça ce que je disais. Un étudiant, pour les coûts annuels moyens pour un étudiant étranger, étudiant international, est de près de 17 000 dollars au collégial. Donc, vous voyez, ça c'est les collèges dont je vous parlais. Donc, pour les collégiales, et d'environ 24 000 dollars. Donc, pour l'étudiant à l'université. Mais maintenant, OK, dès l'entrée en vigueur de la mesure, je lis ici, dès l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'automne 2023 et jusqu'à l'obtention de leur diplôme, les étudiants étrangers admissibles payeront annuellement les frais de scolarité de base que les Québécois, que les gens du Québec, soit aucun de frais de scolarité et environ 3 000 dollars au collégial. Non, non, c'est 3 000 dollars à l'université. Donc, c'est juste, ils ont fait une petite erreur ici. C'est 3 000 dollars à l'université. Donc, voici les secteurs qui sont en demande présentement. Donc, si vous vous inscrivez dans ces domaines ici, vous avez beaucoup plus de chances d'être accepté dans l'université. Donc, les secteurs d'études prioritaires seront technologie de l'information, donc l'informatique, bien sûr, le génie, donc ingénieur en électricité, ingénieur en, je sais pas, ingénieur en électronique, ingénieur en mécanique, je sais pas c'est quoi. Donc, vous avez aussi les domaines de santé et services sociaux. Donc, voici les domaines. L'autre domaine, c'est les domaines de l'éducation, les enseignants, et aussi les éducateurs de la petite enfance. Donc, vous voyez très bien que les domaines qui sont sélectionnés sont là. Génie, santé, informatique, les services sociaux, éducation et éducation aussi à la petite enfance. Donc, le programme qui a été annoncé jeudi sera gagnant en termes de promotion d'apprentissage du français et par conséquent, ça ce sont les commentaires du ministre qui répondait aux questions de journalistes. Frère, donc vous pouvez vous-même aller lire sur Internet. Donc, vous allez voir que vous avez toutes les informations. Donc, oh non, 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 je vais juste parce qu'ils veulent que j'aille m'abonner pour bloquer les annonces. Donc, c'est un peu ça. Je reviens à vous. Donc, tout ce que vous avez à faire, allez sur votre Google, écrivez réduction des frais de scolarité, donc dans la province du Québec, Canada. Donc, vous allez avoir toutes les informations possibles. Il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de médias qui ont parlé qui ont parlé à ces sujets. Donc, c'est un peu ça. Vous avez, ou soit si vous écrivez sur YouTube, vous écrivez juste réduction des frais de scolarité, ministre Boulet. Donc, vous allez voir que le monsieur lui-même, il va parler, lui-même, il était en train de parler
de ces programmes à l'université. Il était sur place à l'université de Rimouski. Il était à Rimouski qu'il était en train de parler. Il était sur place à l'université en train de parler aux médias. C'est un peu ça. Donc, profitez-en. Profitez-en. Si vous avez des questions, revenez-nous. Donc, je vous ai dit que la condition, c'est que vous devez juste vous inscrire aux universités qui sont à l'extérieur, donc qui sont dans des régions. Donc, c'est ça la bonne précision, dans des régions, pas les universités qui sont dans la ville de Montréal ou dans la ville du Québec, mais par exemple, dans les petites, dans les zones. Donc, c'est un peu ça. Et que lorsque vous finissez vos études, vous devez rester ici, travailler et contribuer à l'économie. Pourquoi? Parce que ce programme a été ouvert, c'est parce qu'il y a beaucoup de manque des travailleurs. Donc, le main-d'œuvre, euh, on en a tellement besoin ici. Voilà pourquoi ils ont au moins donné la chance à tout le monde de venir étudier ici. Ben, écoutez, je suis tellement content de vous avoir parlé aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions, revenez-moi. Donc, à ces sujets. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Mais une chose, n'oubliez pas, abonnez-vous. Faites aussi abonner aux autres. Mais regardez, il y a des nouvelles comme ça, il y a des informations comme ça que nous pouvons aussi faire profiter aux autres qui ont la possibilité de venir étudier ici, mais qui n'ont pas des informations. Nous pouvons les aider. Donc, si aujourd'hui, toi, tu n'as pas la possibilité de venir, mais quelqu'un à côté de toi peut avoir cette possibilité-là, peut avoir euh, la possibilité de venir un jour, peut aussi étendre, étendre la main. On ne sait jamais. La vie elle est tellement belle lorsque on partage tout. Surtout les informations, c'est vraiment la chose la plus importante dans la vie à partager avec les amis, avec nos connaissances. Mais faites abonner aux autres sur notre chaîne SN News au Canada. SN News au Canada. Donc, je vous souhaite une belle journée. Appuyez sur la cloche d'abonnement. Alors, aimez ce que nous faisons. Appuyez sur la pouce j'aime et aussi activez aussi la cloche de notification pour recevoir à chaque fois que nous envoyons une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine. Ciao.